Bonjour à tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Dans cette vidéo, je vous présente mon setup pour 2022. Autrement dit, comment je suis passé d'un simple ordinateur portable à ça. Justement, mon PC portable, parlons-en. J'ai un Dell G5 5590 de 15 pouces avec un i7 8750H cadencé à 2,2 GHz. J'ai 16 Go de RAM, une RTX 2060 avec un SSD de 238 Go et un disque dur de 1 Tera. Niveau connectique, j'ai 3 ports USB, un port Ethernet, un mini DisplayPort, un port HDMI et un port USB-C Thunderbolt. Alors l'écran fait 144 Hz. Je l'ai posé sur un refroidisseur de la marque Klim avec 4 ventilateurs qui sont assez silencieux et fait très bien le taf. Concernant mon écran, vous l'avez sans doute deviné car il y a beaucoup de tests d'avis positifs dessus sur internet. C'est le Fox Spirit PGM 340 version 2. Il fait 34 pouces, c'est un écran incurvé de 21 neuvième avec une résolution de 3340 sur 1440 pixels. Il a un rafraîchissement de 4 ms. Pour le clavier souris, j'utilise un couple que nous connaissons extrêmement bien maintenant. C'est le clavier Logitech MX Case et la souris Logitech MX Master. Alors je ne suis pas un gros gamer et surtout je n'utilise ni le clavier ni la souris pour jouer. Je n'avais donc pas l'utilité de produits gamer. Au contraire, je voulais plutôt une souris et un clavier orienté productivité car je vais reprendre sur la chaîne des tutoriels sur la création d'applications web. Pour reposer mes poignets, j'utilise un repose-poignet de la marque Klim. Il n'a rien de spécial, c'est assez pratique. Mon écran est posé, lui, sur un support écran de la marque Ergar, qui peut supporter un poids maximum de 12 kg. J'ai ce support depuis maintenant 4-5 mois. Il n'y a absolument rien à dire, il est parfait. Mes enceintes sont les Logitech G560. Ce sont des enceintes RGB. Elles sont un petit peu chères, un peu plus de 200 € sur Amazon, mais que ce soit en termes de son ou de lumière, elles sont vraiment bien et valent nettement leur prix. D'autant plus que je compte les garder quelques temps. Alors après avoir installé un utilitaire qui permet de modifier pas mal de choses niveau son et lumière, on va pouvoir par exemple faire en sorte que la lumière s'adapte au son ou aux films qui sont regardés. Dans le paquet, vous retrouverez deux enceintes, une droite et une gauche, que vous devrez brancher sur la caisson de basse. D'ailleurs, en parlant de caisson de basse, les basses sont vraiment excellentes. Comme unité de stockage externe non mobile, je possède une station d'accueil de la marque Inatech qui peut accueillir deux disques durs allant jusqu'à 10 Teraoctets. Que ce soit de 2,5 ou 3,5 pouces en SATA ou en SSD. Elle possède une fonction de codage hors connexion, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin que la station reste connectée à votre PC. Il y a un bouton, vous appuyez dessus et le clonage se lance. Il y a un ordre assez précis à respecter, c'est écrit dans les fentes. Et bien entendu, il faut que le disque qui reçoit les données clonées soit de même taille, ou de taille plus grande que les disques à cloner. Logique. Lorsque je bouge, j'ai toujours avec moi un disque dur de 5 Teraoctets de la marque Seagate. Je l'ai eu en promotion sur Amazon il y a environ 2 ans pour approximativement une centaine d'euros. J'ai dessus essentiellement mes jeux ainsi que des sauvegardes. Concernant mon chargeur sans fil, je voulais quelque chose de joli à mettre sur un bureau, que mon téléphone puisse tenir à la verticale dessus. Le chargeur que j'ai, c'est de la marque Elegant, qui est compatible avec tous les téléphones qui acceptent les chargements à induction. Il peut fournir une charge de 10 watts, ce qui convient à la plupart des téléphones. À propos de mon micro, je voulais initialement le Burde UM1 qui est beaucoup apprécié et utilisé par pas mal de youtubeurs. Mais n'étant plus disponible sur Amazon, je me suis donc rabattu sur un micro de la marque Yoto, qui d'après les avis est une très bonne alternative. C'est un micro USB très bon pour débuter, alors bien qu'il ne faut pas non plus s'attendre à des résultats épiques. Si vous avez l'intention de bouger pas mal le micro, le bras n'est pas forcément des plus costauds. Il a un peu tendance à se décrocher de la table. Je vous conseillerais donc de miser plutôt sur un autre bras. La tablette que j'utilise, c'est une vieille tablette qui est plutôt performante pour ce que j'en fais en tout cas. Alors j'avais besoin d'un Stream Deck pas cher pour débuter. Elle traînait dans mes tiroirs, du coup je cherchais un moyen pour la recycler. Et j'ai trouvé sur internet qu'on pouvait la transformer en Stream Deck du pauvre. Alors, j'utilise l'application Touch Portail qui est disponible sur Android Store pour 14 €. On configure le logiciel du même nom sur son PC. Après, il suffit d'être connecté sur le même réseau Wi-Fi ou via un câble USB sur son PC. Et vous aurez accès à de nombreux raccourcis. On va pouvoir l'interfacer également avec OBS et tous les logiciels qui sont compatibles, comme un vrai Stream Deck.
Je possède une lampe de lecture de la marque Global Link. Elle mesure 40 cm de longueur et elle est vraiment très pratique. Elle possède 4 boutons. Le premier bouton qui permet de l'allumer et de l'éteindre. Un deuxième qui permet d'ajuster la lumière en fonction de la lumière ambiante. Le troisième bouton, quant à lui, permet de modifier la couleur de la lumière, si on veut une couleur plus chaude ou plus froide. Et le quatrième permet d'ajuster manuellement la luminosité. Pour travailler dans le noir, elle est vraiment très pratique. Et de plus, elle est assez adaptée aux écrans incurvés. Je possède la webcam Logitech C922 Pro. Elle est orientée streamer ainsi que youtubeur, avec on va pouvoir filmer à 1080p à 30 fps ou à 720p à 60 fps. Sa particularité, c'est qu'on va pouvoir remplacer l'arrière-plan par n'importe quelle image, voire même des gifs. Elle possède également 2 micros dessus. C'est d'ailleurs avec celle-là dont je parle. Alors le son n'est pas impressionnant, mais je trouve pas que ce soit non plus dégueulasse. Elle possède également un trépied qui peut être vraiment très pratique. Pour brancher tous mes périphériques, j'utilise un hub USB à 7 ports USB 3.2. C'est de la marque PrimeWire avec une connectique USB 3.0 qu'il faut relier au PC, ainsi qu'une prise d'alimentation qu'il faut brancher au secteur. Alors je voulais un hub USB fonctionnel et élégant à poser sur un bureau. Alors je n'y connais pas du tout cette marque, mais pour l'instant je n'ai pas à me plaindre. Après, à voir ce qu'elle voudra à l'avenir. Au niveau de ma chaise gaming, c'est une entrée de gamme, je l'ai eu pour une centaine d'euros sur Amazon. C'est de la marque Intimate. Elle est inclinable à 135 degrés. Elle possède un appuie-tête et 6 gains soutien lombaire. Alors niveau confort, c'est pas trop mal. Alors l'ensemble bureau et la bibliothèque m'ont été offertes il y a longtemps. Alors je pense que ça vient de chez Ikea, mais ça m'étonnerait qu'ils soient encore vendus. L'ensemble je le trouve plutôt pas mal. Alors le seul reproche que je peux faire en partie à cause de mon nouveau setup, c'est que le bureau est un peu petit en longueur, ainsi qu'en profondeur. Mais pour l'instant, pour ce que j'en fais, cela me convient parfaitement. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Évidemment, tous les liens des produits seront en description. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, nous rejoindre sur Discord ou encore me suivre sur Twitter. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!